On va essayer de expliquer en quelques mots l'importance et la façon dont on fait la cachérisation des ustensiles de la maison pour Pessah. Il y a deux grandes généralités dans la halachot de Pessah qui sont Kebolo Karpolto, de la même façon que l'ustensile il a absorbé dans ses parois un aliment, de la même façon on fait sortir cet aliment. Et la deuxième chose, c'est Rov Tashmisho, la majorité, enfin l'essentiel d'utilisation du Keli qui l'aspire, qu'il s'imprègne. Par exemple, un verre où je bois de l'eau, du coca, les verres de cuisine en général, à 90%, on boit que des boissons froides à l'intérieur. Donc, la cachérisation, elle se fera à froid. Un verre, si on va dire on a une tasse en verre de café, à 90% des cas, la tasse de café, elle se fait à chaud. Ok, donc la cachérisation, elle se fera à chaud. Dans ce cas-là, c'est pas un bon exemple parce que le verre n'a pas besoin de cachérisation. Le verre, c'est une matière qui n'absorbe pas. Donc, tous les verres, tout ce qui est en verre à la maison, que ça soit une assiette, que ça soit un verre, on le lave bien et c'est fini, on peut l'utiliser pour Pessah. T'as pas besoin d'acheter des nouveaux verres pour Pessah, tu prends tes verres et tu les utilises pour Pessah. La première généralité qu'on a donnée, Kebolo Karpolto, de la même façon que ça absorbe, on doit faire sortir. Par exemple, une casserole. En général, la casserole, à 90% des cas aussi, on fait cuire à l'intérieur avec un liquide. Des pâtes, du riz, des haricots verts, toutes ces choses, ça fait avec un liquide. Donc, la façon d'absorber de cette casserole, c'est fait avec quoi? Un liquide. Donc, comment on fait sortir de la casserole le chametz qu'il y avait dedans, les pâtes, c'est chametz, comment on fait sortir? Avec un liquide. Ok? On fait à gala, on prend la casserole, on la trempe dans un tonneau qui est en train de bouillir sur le feu, et on trempe la casserole entièrement, et on la fait sortir. On fait pas de bracha sur la gala. Il n'y a aucune bracha à faire sur la gala. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y a une des raisons, c'est pour laquelle, c'est parce que là, je viens faire sortir un issour. Ok? C'est pas un AC, c'est pas un tzivouy rak, c'est pas une mitzvah AC, c'est aussi un lot AC. Donc, on fait sortir, donc il n'y a pas de bracha sur ça. On va rentrer plus ou moins dans les kelim, dans les ustensiles qu'il y a à la cuisine. Le plan de travail. Ok? En Israël, la majorité des plans de travail, c'est en quoi? En marbre. En général, en Israël, c'est en marbre. Il y a très peu aujourd'hui qu'à Ikea, ils commencent à faire certains plans de travail en bois, mais c'est avec la formica dessus. Mais en général, en Israël, à 99%, c'est du marbre. Le marbre, c'est de la pierre. La majorité de son utilité, en général, on pose jamais du pain chaud sur le marbre. On pose jamais des pâtes chaudes sur le marbre. On pose la casserole, mais la casserole, elle a entre les pâtes qui sont à l'intérieur et la casserole, il y a un F sec. C'est le goût des pâtes de la casserole, ils vont pas passer dans le fer et dans le fer dans le shaïch, dans le marbre. Donc, comment on nettoie son marbre? On le nettoie bien. Mi-caradine, ça suffirait de le nettoyer avec de l'eau et du savon, enfin de l'eau d'un produit. C'est bien de verser très peu d'eau chaude, juste pour montrer que on a si dans le cas où on aurait utilisé, mais même ça, il n'y a pas besoin de se faire sortir. Pour les Ashkenazim, non. Ashkenazim, ils sont mahmir, ils sont dans Rov Tashmisho. Même si mi-août, peu de temps, par exemple sur un laps de temps d'un an, comme de Pessah à Pessah, j'ai utilisé 2 fois mon marbre pour du chametz chaud, je devrais faire selon Agala ou truc. Comme on peut pas faire Agala, qu'est-ce qu'ils font? Ils le recouvrent. Donc dans notre cas, nous, les Sfaradim, ça suffit de bien le laver, verser légèrement d'eau chaude et pareil. La même chose pour les lavabos. Ok? La même chose pour les lavabos. Qu'ils soient en inox, qu'ils soient en marbre, en porcelaine, il n'y a pas besoin vraiment de faire une archara. Qu'est-ce qu'on fait? On verse pareil comme sur le shaïch, sur le marbre, de l'eau chaude. Pourquoi? Parce que en général, qu'est-ce que tu fais là-bas? On fait la vaisselle. La vaisselle, comment elle est faite la vaisselle? Même si tu la fais à l'eau chaude,
C'est de l'eau chaude que tu supportes, tes mains supportent. Donc c'est pas quelque chose qui fait pénétrer ou sortir. Pour pouvoir faire pénétrer dans quelque chose, il faut le chauffer. Ok, dans une casserole, pourquoi elle est absorbée d'un goût ou de quelque chose qu'on a fait intérieurement? Parce que j'ai là-bas fait à une certaine température. Donc les éviers, ça suffit de bien de les laver, verser de l'eau chaude. On n'a pas besoin d'acheter des bassines, de les mettre avec un trou, tout ça, machin. Même quand je verse l'eau des pâtes, j'ai ma passoire et c'est juste l'eau des pâtes qui passe. Et encore, c'est une fois de temps en temps, même c'est une fois par semaine. C'est pas considéré puisque en vérité, là-bas, on mange pas dans l'évier, on lave, en général, on lave à froid, donc il n'y a pas une façon de faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est ce qu'il y en a pour ces ustensiles. Demain, mes Hashem, on continuera à faire d'autres ustensiles qui nous concernent dans la cuisine. La plaque chauffante, le gaz, le koum-koum, la boire d'eau chaude, et tout ça. Baruch Adonai l'olam, amen, vamen.